impossible pour lui d'accepter de ne rien faire par rapport à tous ces gens qui étaient un petit peu sortis du contexte, je dirais, traditionnel. Je n'allais pas dire qu'il a pété les plombs, mais tout d'un coup, il est parti effectivement à la conquête, à la découverte de cet environnement-là. Je l'ai déposé sur le bord de la route avec son sac à dos à la sortie de Vannes. Ce qui m'a plu, c'est justement cette idée de sortir un petit peu des cadres classiques et de trouver une autre approche pour aider les gens à retrouver le chemin d'une vie normale, entre guillemets. Le fil conducteur, c'était vraiment en lien avec le fait de laisser la place pour les personnes dont il voulait s'occuper, laisser la place à l'état d'être. Ce qui m'a séduit, c'est le fait de mettre des gens en piste, de pouvoir les sortir de leurs difficultés, les accompagner, et puis les faire réussir ce qu'ils espèrent. J'étais en Grèce, j'étais aux îles Maurice, j'étais à l'île de la Réunion, j'étais en Algérie, j'étais au Maroc, en Tunisie. J'étais un peu partout, quoi. Et j'ai vu, justement, pas mal de sireurs. Et puis ça m'a donné une idée que j'osais jamais le perdre dans la rue. Eh bien, pourquoi pas monter un projet autour justement de la création d'entreprises pour un public très éloigné. Gilbert est vraiment un monsieur passionné par son métier, très généreux, très en lien avec les gens. Il a été dans la rue, donc au début, il a travaillé des années dans la rue. Et donc c'est l'exemple vraiment, je dirais, qui me touche beaucoup parce que Philippe, dans les premiers métiers auxquels il avait pensé, il y avait cireur de chaussures. Et au départ, comme il le dit lui-même, il recevait des regards un petit peu jugeants, comme quoi, bon, c'est pas un métier très valorisant. Et il se trouve que voilà, la rencontre de Gilbert et Philippe est une rencontre vraiment importante, quoi. Ce qui m'a intéressé, c'était un peu ce challenge, d'amener des gens à se construire eux-mêmes leur métier. Voilà, Gilbert, serreur de chaussures, qui lui, oui, il est sur le trottoir, il fait un métier qu'il aime, et ainsi. Bon, c'est comme s'il n'y avait pas de place pour lui, alors qu'il a toute sa place. Il a toute sa place. C'est une personne, en plus, qui est vraiment appréciée dans le quartier dans lequel il travaille. Ça crée du lien entre les gens. Il est, voilà, et donc, j'ai rencontré le directeur général de l'association Aurore, qui est une association, une grosse association sur le plan national, 1600 salariés. Il s'occupe de l'hébergement des personnes, de l'insertion professionnelle et également de leur santé. Et lorsque j'ai présenté ce projet, la personne, mon interlocuteur m'a dit « mais c'est super, il faut que tu ailles, il faut vraiment que tu développes ça et nous on peut t'aider à développer ça d'ailleurs si tu en as besoin ». Voilà, j'ai foncé dans cette direction et on a bossé sur ces ateliers dans l'idée majeure, principale, de faire en sorte que ces personnes puissent arriver à se retrouver dans un sas pendant quelques semaines, quelques mois, pour arriver à poser, s'ils avaient besoin, à poser des choses du passé, et dans le but de faire émerger la créativité, leur créativité. Si, la colère. Voilà, mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que c'est tout ça quand je sens que j'ai des projets, j'ai des envies. Ils fonctionnent bien avec leur tête, donc ça ils pensent, ils réfléchissent du mieux qu'ils peuvent, mais leur corps, ils ne le prennent pas forcément en considération. C'est-à-dire qu'il y a l'écoute verbale, mais il y a aussi l'écoute du langage corporel. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est dans la boîte que ça coince. Donc moi, mon job, c'est de leur permettre de comprendre ce que c'est que le corps et comment on peut utiliser ce véhicule, entre guillemets, au mieux pour nous servir et le prendre en considération pour pas qu'il y ait des nœuds et des blocages.
En fait, j'étais suivi par une autre association. Et j'arrêtais pas de leur montrer les photos de tout ce que je faisais dans la rue. Et eux ils m'ont tourné vers Parcours Avenir. Et à Parcours Avenir, grâce à Parcours Avenir, j'ai pu avoir un local, j'ai pu améliorer mon train de vie, mon travail. Avec Parcours Avenir, il y a un plan de travail qui se fait. C'est pas uniquement trouver quelque chose, c'est aussi la relation. Une relation intense. J'essaye, par le biais du jeu, de les emmener à renouer avec l'écriture, avec l'écrit, s'ils en auront besoin à un moment dans leur parcours, hein, et de retrouver le plaisir aussi de cet écrit. Il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas une gestion verticale. En fait, on bosse vraiment tous ensemble et chacun apporte son énergie et chacun apporte son savoir-faire. Et c'est ce qui fait la force aussi de ça, quoi, la force de notre action. On a mis en fait en place tout un processus d'accompagnement individuellement et après on l'a assemblé dans le but commun qui est vraiment de permettre aux personnes une prise de conscience de leurs capacités et de pouvoir retrouver un nouvel élan, un projet de vie professionnel. Dans le processus, les gens s'engagent à participer à l'ensemble des ateliers et tous les ateliers, même si ils sont réalisés par des intervenants différents, avec des outils différents, mais ils ont tous un lien. Hein, et ce lien, c'est reprendre confiance en soi. Ce sont des gens qui n'osent pas trop se montrer. Moi, je leur propose assez rapidement de pouvoir jouer, parce que je crois beaucoup qu'on apprend au niveau du jeu, d'une part. Donc, on utilise effectivement des petits exercices de théâtre, des techniques de l'acteur. Beaucoup de bonheur. Surtout ça. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que je sais pas comment expliquer. Comme vous sortez de là, vous pensez plus à rien, quoi, en fait. Quand Philippe a monté ce projet, forcément, ça m'intéressait de pouvoir aider, je dirais, un autre public que les personnes que j'avais l'habitude d'accompagner en cabinet, qui sont elles-mêmes en démarche. J'avais aussi envie d'amener un peu des bouquets de fleurs à des gens qui ont peut-être pas la possibilité d'avoir ces accompagnements-là. Mon travail, bien sûr. Donc, précise-le. Vas-y. Moi, je suis plus dans la création, dans l'aménagement de terrasse. Quand tu parles de savoir-faire au niveau de mon travail, si moi je viens pas te chercher, t'en parles pas. Ouais. Tu dis mon travail. Alors que pour toi, c'est super valorisant de parler avec passion de ce que tu aimes faire. Et c'est ce qui va te permettre aussi, dans ton projet, de pouvoir accrocher l'autre en face. Pour moi, c'est comme un challenge de me dire, eh bien, plus la personne est en difficulté et plus cette personne, si cette personne va arriver à sortir vraiment, à vivre, à s'épanouir, en fait, ça serait, voilà, je crois que ça serait vraiment une belle réussite. Mais nous, on a besoin de continuer à nous consolider, à travailler ensemble, à travailler avec eux, à les écouter beaucoup dans leurs besoins. Et voilà. Et puis sur la part technique, on travaille aussi avec un juriste, on travaille aussi avec un contrôleur de gestion pour budgéter les projets. Enfin voilà, il y a aussi toute une part technique. Là, on est sur la deuxième session. Hein, on a donc accompagné un premier groupe de personnes au printemps dernier, que l'on continue à accompagner d'ailleurs. Là, on commence une deuxième session. Il y a déjà des résultats qui sont surprenants, qui sont vraiment intéressants. Tireur de chaussures, c'est une prestation de service. Actuellement, je suis avenue des Gobelins, en face de la manufacture. J'adore mon métier. Pourquoi? Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Ce qui me plaît dans ce métier,
c'est qu'on me ramène une paire de chaussures complètement destroy et que je la rends neuve. C'est surtout ça. Vous êtes un magicien? Il fut une époque qu'on m'appelait le chirurgien de la chaussure. L'idée, c'était de les accompagner d'emblée vers un auto-entrepreneuriat, je ne sais pas comment on dit exactement, mais on s'aperçoit qu'effectivement la route est plus longue et que ce qui est intéressant, c'est de voir la première étape qu'ils font vers ce statut. Donc que c'est plus long, mais finalement plus riche que ce qu'on avait pu, enfin ce que j'avais pu moi modestement penser au départ. Ils arrivent sans projet défini, avec l'envie d'être indépendants, mais sans projet défini, avec une énergie, avec une motivation très forte. Donc là, c'est à ce moment-là que l'on intervient. On va plus sur les ressources de la personne et que la personne elle reparte de cette formation que l'on va délivrer en se disant je suis un bonhomme ou je suis une bonne femme, quoi. Oui, je suis capable de, oui, je peux, oui, j'ai eu besoin d'aide, oui, j'aurais peut-être encore besoin d'aide, mais ça, c'est le lot de tout le monde et de tout indépendant. Et voilà, de les aider à éveiller aussi leur curiosité. Pour revenir par exemple à Gilbert, voilà, Gilbert qui travaillait sur le trottoir sans aucun statut, avec une clientèle qu'il avait commencé à développer mais qui n'était pas non plus énorme. Et de voir voilà, cet homme heureux parce qu'au lieu de travailler sous la pluie ou dans le froid, il a un local, voir que sa clientèle est multipliée par deux, voir voilà, son sourire et la joie dans laquelle il peut être, c'est le plus beau des cadeaux, ça. Et aujourd'hui, j'ai un local, j'ai tout ce qui me rend heureux, quoi. Je vis en Seine-et-Marne, sur un terrain, avec un beau binôme dans Pente des Chalets. L'avenir, je la vois fascinante. Prendre des gens pour leur apprendre mon métier. Parce que je suis tout seul et j'aimerais bien donner mon savoir-faire à d'autres, à mon tour.